les trois types d'amour dont le Seigneur veut que nous atteignions. Euh, Frères et sœurs, nous devons savoir une chose, c'est que l'enfant de Dieu doit être celui-là qui prône l'amour dans tous les sens du terme qu'on va voir en cette soirée, en cette nuit. L'enfant de Dieu doit être un pratiquant de l'amour. L'enfant de Dieu doit être celui-là, en fait, qui est le premier à poser des actes d'amour. Parce que vous savez, on peut tous prêcher l'amour, mais si on ne le vit pas, ça ne sert à pas grand-chose. C'est comme savoir en mathématiques que 1 plus 1 égale à 2, mais si on arrive le jour de l'examen, on met 1 plus 1 égale à 4, vous voyez qu'on aura faux. Et ce n'est pas le professeur qui nous mettra un point. Il nous mettra 0 point et passe à autre chose. Donc, c'est très important pour l'enfant de Dieu. On va devoir prendre pour le prédicateur de prêcher dessus. Voilà, de prêcher dessus. Et pour l'enfant de Dieu, quand je parle de l'enfant de Dieu maintenant, c'est tout le monde de vivre, de pratiquer cet amour-là. Et nous savons que le Seigneur a résumé les 10 commandements en 2 commandements, à savoir, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit encore comment le mot amour revient. Aimer, 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 aimer. Sans amour, nous ne sommes rien. Sans amour, on aura du mal à accéder au ciel. Vous voyez un peu. Donc vraiment, le mot amour doit être le partage de chaque chrétien. Le mot amour doit être vraiment le compagnon de chaque enfant de Dieu. Vous voyez un peu. Et souvenons-nous de ce que l'apôtre Paul avait dit dans le livre de Corinthiens. Il disait que quand je livrerai mon corps à être brûlé, quand je déplacerai les montagnes rien qu'avec mes yeux, quand je ferai ceci, quand je ferai cela, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous voyez? Quand même, en fait, je vendrai ma maison pour les pauvres, même si c'est bien, c'est très, très bien. Quand même, en fait, je ferai tous les miracles, je convertirai tout le monde, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est très important. La Bible, en fait, dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien, 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 rien du tout. Je ne suis rien du tout. Voyez un peu donc, une fois de plus, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous appelle à être ces enfants-là qui prônent l'amour. On va voir, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, le premier type d'amour qu'on va lire ensemble et méditer, et après quoi nous allons commenter. Et comme vous le savez, hein, si vous avez des questions, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des ajouts, n'hésitez pas à vous signaler, frères et sœurs. Donc, ici, le premier type d'amour, il y a l'amour philéo. Donc, c'est un mot grec. C'est le type, en fait, voyez-vous, c'est le type d'amour que nous pratiquons le plus souvent. Voilà, c'est le type d'amour que nous pratiquons le plus souvent sans nous en rendre compte. Voyez un peu. C'est tout simplement l'amour que l'on partage entre frères et sœurs. Par exemple, euh, mon frère de sang, ma chair de sang. Donc, je l'aime parce que c'est mon frère, je l'aime parce que c'est ma sœur. Il n'y a pas de souci. Voyez un peu. Ou entre amis même. Donc, en fait, c'est l'amour sentimental. Voilà, c'est l'amour sentimental. Et parfois, quand il nous énerve, parfois, quand il nous met mal à l'aise, on a souvent tendance, en fait, à les haïr. On a souvent tendance, en fait, à les détester. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui agit, parce que ce sont les sentiments qui agissent. Vous voyez, ça, c'est dans tout être humain. Mais on va voir aussi comment est-ce que on peut surpasser ces niveaux-là. C'est l'amour le plus simple à exprimer qu'on partage, on offre aux personnes que nous aimons. L'amour filial est qualifié comme étant un amour humain. Voilà, un amour humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est,
on n'est pas encore chrétien, mais on pratique justement cet amour-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un amour en fait que tout être humain partage. Par exemple, on va prendre les enfants quand ils vont à l'école, ils ont des amis, tout se passe bien, ils jouent ensemble, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes au travail, nous avons des collègues, nous sourions, nous rigolons, nous passons de bons moments avec eux, on les aime. C'est ce type d'amour-là, en fait. Par exemple, nous allons faire des courses dans la vie courante. Nous voyons des gens dans des bureaux qui sont sympas, qui nous servent. Nous les aimons sans les connaître. C'est cet amour-là. En revanche aussi, c'est aussi en fait un amour de l'autre côté que si il y a un instant, c'est des personnes en fait nous font du mal ou des personnes en fait nous parlent mal, il y a des manières psychologiques, hein, des organes qui agissent en nous, qui nous font comprendre que, bon, cette personne-ci ne m'aime pas, alors je dois partir, alors je dois la détester, ainsi de suite, ainsi de suite. Toujours l'amour sentimental. La Bible nous mentionne justement ce type d'amour, hein, ce type d'amour dans le livre de Ruth, en fait. Vous connaissez l'histoire de Ruth, cette jeune femme-là qui était vaillante, cette jeune femme-là qui ne voulait pas lâcher sa belle-mère, cette jeune femme-là qui est restée accrochée à la bénédiction. Elle a vu la bénédiction de loin, elle y est restée accrochée, voyez. Cette femme-là qui a perdu son mari, mais qui a préféré, au contraire de sa belle-sœur, si on peut le dire ainsi, qui est partie, mais elle est restée accrochée à sa belle-mère. Voyez un peu. Donc, on va le lire. Ruth chapitre 1, le verset, bon, c'est déjà écrit, mais si un frère ou une sœur peut le lire dans une autre version, c'est la version Louis II qui est mentionné, mais si un frère ou une sœur peut lire dans une autre version, ça nous fera du bien. Donc, Ruth, chapitre 1, le verset 16 au verset 17. Ruth, chapitre 1, le verset 16 au verset 17. Et si même le verset vous échappe, hein, c'est aussi écrit sur le message que j'ai envoyé sur la fenêtre principale. Donc, la personne qui a trouvé peut lire. Après, s'il le faut, je le lirai aussi dans la version Louis II. Amen. Luc 1, le verset 17, 16 et 17, c'est ça? Oui, Ruth, hein, oui. Ah, Ruth. Ruth, oui, Ruth. Ah, je crois que tu disais Luc. Oui, ça te ressemble un peu à Ruth-Luc. Ruth-Luc. Okay. Ruth 1. Bon, si quelqu'un a trouvé, hein, parce que... Le juge. Chapitre 1, du verset 16 au verset 17. Mais Ruth répondit, dit, n'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, frère Donald. Donc, nous voyons comment est-ce que Ruth a exprimé son amour envers sa belle-mère. Nous voyons comment Ruth a exprimé son amour envers la maman de son défunt mari. Donc ça, c'est en fait l'amour sentimental, l'amour philéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un amour en fait que Dieu met en tout, en chacun quand nous naissons. Vous voyez un peu? Et c'est aussi en fait un bon type d'amour, attention, c'est aussi un bon type d'amour
Mais le troisième va nous faire comprendre que si on a les deux, enfin, pardon, si on a les trois types d'amour réunis, on est vraiment, en fait, comment dire, on est prêt. On est prêt pour le ciel. On est prêt à être enfant de Dieu. Voyez un peu. Mais si on a les deux premiers, c'est bien. Mais pour être accompli en tant qu'enfant de Dieu, ça ne suffit pas, en fait. Voyez-vous? Parce que c'est le troisième qui va nous aider à comprendre, qui va nous faire comprendre que, voyez-vous, que c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là ce que Dieu veut de nous. Voyez un peu. Donc, voilà un tout petit peu en ce qui concerne le premier type d'amour, l'amour philéo. Donc, c'est un amour sentimental, c'est un amour émotionnel que nous manifestons tous, mais seulement quand des personnes, en fait, nous font du mal, quand les personnes, en fait, nous font du mal, nous retournons, si on peut le dire ainsi, nous retournons, en fait, notre veste, nous nous disons que ça ne sert plus à rien, alors je me braque sur moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, le deuxième type d'amour, et ce sont en fait la langue grecque, en fait, parce que ce sont des mots grecs. Parce que vous savez, à l'époque, hein, la Bible a été, comment dirais-je, il y avait d'abord l'araméen que le Seigneur parlait quand il était sur terre, c'était l'araméen qui parlait. Après, il y avait l'hébreu, il y avait les grecs. Donc, le grec est une très, très bonne, belle langue, voyez-vous. Et il y a des mots, voyez-vous, quand on les cherche, des mots bibliques, quand on les cherche en grec et en français, mais à d'autres langues, ça n'a pas la même tonification, ça n'a pas vraiment, en fait, le même poids, voyez-vous. Donc, c'est vraiment des choses très importantes que l'enfant de Dieu doit savoir que il y a, par exemple, si on lit certains mots dans notre langue, ça peut être le français, ça peut être l'anglais, ça peut être l'allemand, mais quand on les traduit en grec ou en hébreu ou en araméen, le sens ou la tonification peut changer. C'est comme aujourd'hui, nous avons plusieurs versions bibliques. Par exemple, quand on lit la version Louis II, il y a des mots qui sont simples, mais quand on les lit en français courant, on comprend beaucoup mieux, on comprend vraiment en fait l'intensité de ce que le Seigneur veut nous dire, on comprend beaucoup mieux, comment dirais-je, la profondeur du mot ou la profondeur de la phrase. Donc, c'est pareil avec le grec. Donc, nous continuons avec le deuxième type d'amour, frères et sœurs. Il y a l'amour éros. Il y a l'amour éros. C'est quoi l'amour éros? L'amour éros, en fait, c'est toujours dans la mythologie grecque. Déjà, premièrement, Eros, hein, Eros, c'est un dieu, c'est un petit dieu grec qui désire, en fait, qui était considéré comme le dieu de l'amour. Il faudra le savoir, qui était considéré comme le dieu de l'amour. Mais la Bible, en fait, nous parle de cet amour qui se vit entre un homme et une femme. Donc, c'est ce type d'amour-là. Donc, c'est l'amour qui se vit entre un homme et une femme dans le couple, voyez-vous. Et beaucoup d'entre nous, quasiment tous ceux qui sont connectés ici, sont mariés. Et c'est de cet amour-là, en fait, qu'on va parler. Ça faut toujours partir, en fait, de l'amour sentimental. Par exemple, j'aime ma femme. Un homme peut aimer sa femme parce que, voilà, sa femme, elle est belle, parce que sa femme lui fait bien à manger. Un homme peut aimer sa femme parce que elle prend bien soin de lui. Un homme peut bien aimer sa femme parce qu'elle a un bon comportement, parce que ceci, parce que cela sont des choses qui sont très, très bonnes. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Ou même une femme peut aimer un homme parce que l'homme lui offre des voyages, lui achète des tickets de billets d'avion pour aller partout où elle va. Une femme peut aimer un homme parce que ce dernier, en fait, lui offre en fait tout ce qu'elle a besoin. Il est toujours au petit soin pour elle. Voyez-vous, un homme peut aimer une femme parce que cette dernière, en fait, lui a donné en fait de beaux enfants. Un homme peut aimer une femme parce que
comme on dit, il est tombé tout simplement amoureux. Donc, c'est l'amour, une fois de plus, sentimental, mais qui se vit beaucoup plus, en fait, entre un homme et une femme ou entre une femme et un homme. On va continuer toujours. Il y a un verset, il y a une référence biblique qui a été envoyée. Donc, si un frère ou une sœur peut déjà le préparer dans Genèse, chapitre 4, le verset 1. Genèse, chapitre 4, le verset 1. Donc, un frère peut le préparer et puis on va le lire tout à l'heure. Donc, c'est un amour en fait qui se vit au travers d'une relation charnelle, éventuellement amoureuse et passionnelle. Et la Bible nous en parle dans le livre de Genèse qu'on va lire tout à l'heure. Voyez-vous? Et le sens de connaître ici, le sens de connaître ici du mot grec une fois de plus, gynisko définit en fait les relations intimes entre un homme et une femme. Une fois de plus, hein, comme on a dit, ça c'est beaucoup plus au niveau des personnes en fait qui sont mariées. Parce que bon, entre un homme et une femme, hein, il y a certaines choses en fait qui sont interdites. Raison pour laquelle on insiste bien sur un homme et une femme mariés. Et nous savons, ayant aussi lu le livre des Cantiques, nous parle beaucoup plus en fait de ce genre d'amour, l'amour éros. Il est bien précisé, il est bien, comment dirais-je, il est bien détaillé de quoi il s'agit. Là, on ne va pas maintenant commencer à méditer ou à lire tout le livre des Cantiques, même si ce n'est pas très, très long, mais nous le connaissons tous. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment la vraie définition de l'amour éros. Donc, le frère ou l'assemblée qui a trouvé Genèse, chapitre 4, le verset 1, peut le lire dans une autre version, hormis 8 secondes. Vous avez la parole. Bon, si il n'y a pas de lecteur disponible, on va alors se contenter de la version. Je vais lire dans la version Semeur. Amen. Ok, amen. Genèse 4, le verset 1. Ok. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Amen, 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 amen. Frère Prosper, que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta lecture et que son nom soit loué. Donc, voici une fois de plus la définition en elle-même de l'amour éros, qui se vit, comme on le disait, entre un homme et une femme et vice-versa. Maintenant, le dernier type d'amour, hein, où le Seigneur nous attend, c'est que le Seigneur veut de nous. On va le voir tout à l'heure. C'est l'amour agapeo ou agapao, ça dépend comment on le lit aussi. L'amour agapao. Ok, il y a la famille Bertrand qui veulent saluer certainement à leur manière. Peut-être un frère pour couper leur micro pour éviter les interférences. Amen. Que le Seigneur soit loué. Donc, l'amour agapao. L'amour agapao, de son grec agapeo, désigne en fait un amour divin. Un amour divin. Et quand on parle de divin ici, c'est spirituel. Un amour inconditionnel. Un amour illimité. C'est l'amour tel qu'inspiré par Dieu. Cet amour est désintéressé dans le sens où
Quand on aime, on ne compte pas, comme on le dit dans le langage français. On ne le fait pas par intérêt. Et le passage qu'on va lire dans le livre de 1 Corinthiens, je vais le lire ici, 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4 au verset 8, nous désigne vraiment en fait ce genre d'amour-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur dit dans ce livre que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Donc, c'est un amour sans fin. C'est l'amour divin ou l'amour agapao. Vous voyez? Et c'est cet amour-là que le Seigneur attend de nous. Un amour divin. Et d'ailleurs, c'est un passage que nous connaissons tous dans Jean chapitre 3, le verset 16, où la Bible nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. » Donc Dieu a tellement aimé les gens, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour qu'il vienne mourir pour nous. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Quelqu'un qui a une femme qui a un fils unique, une famille qui a un fils unique, qui envoie ces fils-là en fait en sacrifice pour que l'humanité puisse être sauvée. Sans l'amour de Dieu, on ne peut pas faire, on ne peut pas poser un tel acte. Sans l'amour de Dieu, on ne peut pas poser une telle action. Vous voyez un peu? Parce qu'avec l'amour Eros, comme on a vu avant, avec l'amour philéo qu'on a vu avant, en gros, l'amour sentimental, on va se dire non, je ne peux pas envoyer mon fils unique, puisque c'est mon fils unique, je n'aurai plus d'autres fils. Avec l'amour philéo, on va se dire non, je ne peux pas envoyer mon fils unique. Si j'en avais 2, j'aurais envoyé. Si j'en avais 3, j'aurais envoyé. Mais je n'ai que lui, donc je ne peux pas l'envoyer. En gros, l'amour philéo, parfois, et l'amour Eros, ont souvent tendance à penser à soi-même. Ces deux amours ont souvent tendance en fait à dire que non, je ne peux pas le faire. Alors que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il espère tout, il croit tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Il se dit, c'est pas grave, je vais le faire pour l'humanité entière. C'est pas grave, s'il faut que une personne soit sauvée parce que j'ai donné, c'est un exemple, hein, parce que j'ai donné un don d'organe, parce que j'ai donné en fait une partie de mon rein à quelqu'un, alors je le ferai. S'il faut qu'un enfant, ne meure pas, s'il faut que même j'envoie 100 €, ça sont des exemples, attention, hein. S'il faut que j'envoie 100 € à une association pour qu'un enfant puisse manger dans le monde, alors je le ferai. Je ne dis pas que non, ce sont mes derniers 100 € qui me restent dans mon compte. Si je les envoie, avec quoi je vais encore rester, avec quoi je vais payer les factures, ce sont mes derniers 50 € que j'ai pour faire les courses. Si je les envoie, avec quoi je vais encore tenir le mois? Non. L'amour, ça c'est l'amour philéo, ça c'est l'amour Eros qui agit comme ça. Mais l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour qui n'a pas de fin, envoie et puis espère en Dieu. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ, concernant Jean chapitre 3, il est venu mourir, il ne s'est pas posé la question que, et si je meurs, que l'humanité n'est pas sauvée, comment on va faire? Et si on me crucifie et qu'à la croix, je m'enfuis, comment est-ce qu'on va faire? Et si je meurs et que les gens continuent d'être méchants, comment est-ce qu'ils vont faire? Non, il ne s'est pas posé toutes ces questions-là. Il a dit que je vais mourir pour que l'humanité puisse avoir la vie éternelle. Je vais mourir pour que tous leurs péchés soient effacés. Je vais mourir pour que l'ennemi soit cloué à la croix.
Je vais mourir pour qu'ils aient la vie éternelle. Voilà son objectif. Il ne s'est pas posé, comme on dit, 36 000 questions. Il est parti, il est venu, il a fait sa mission et il est reparti. Ça, c'est l'amour divin. Et aujourd'hui, grâce à l'amour divin, grâce à cet amour agapao, nous avons la grâce de Dieu d'être sauvés. Nous avons la grâce de Dieu d'hériter le ciel. Vous voyez? Donc, en attendant, je vais demander à deux assemblées. On va prendre mon très cher frère des Abrouken. Ça fait longtemps. Tu peux nous préparer Matthieu chapitre 8, le verset 28 au verset 34 après. Donc, si jamais vous oubliez les passages que je suis en train de citer, tout est envoyé dans le dernier message à la fin comme ça. Donc, le frère Mesmer et la sœur Christelle pourront nous préparer Matthieu chapitre 8, le verset 28 au verset 34. Et on va voir si notre frère Michel est dans l'état de pouvoir lire pour nous préparer Actes chapitre 4, le verset 32 au verset 36. Donc, voilà un tout petit peu les derniers frères qui pourront nous faire la lecture en cette soirée. Donc, en attendant que vous cherchez les passages et vous le mettrez bien au chaud, je vais continuer en fait à expliquer par la grâce de Dieu l'amour agapao, l'amour agapeo si on le veut. Voyez-vous? Donc, mon frère, ma soeur, l'amour agapao, c'est un amour divin. Donc, c'est l'amour qui vient directement de Dieu. C'est l'amour qui raisonne que même si on me fait du mal, même si quelqu'un me fait du mal, je dois être à mesure de tenir bon. Je dois être à mesure de pardonner. Je dois être à mesure que si la personne revient vers moi pour demander pardon, je ne dois pas dire que je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je dois être à mesure de dire, OK, mon frère, tu as péché, tu t'es mal comporté, tu as demandé pardon, alors on remet les compteurs à zéro. Parce que vous savez, il y a quelque chose de très important. C'est que si quelqu'un nous fait du mal et que la personne en fait vient nous demander pardon et qu'on ne pardonne pas, ben, un jour ou l'autre, nous aussi on fera du mal à quelqu'un, la personne en fait ne nous pardonnera pas non plus. C'est aussi comme ça la loi du Seigneur. Donc nous devons apprendre à pardonner, nous devons apprendre à outrepasser beaucoup de choses. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est l'amour divin. Et même aussi, parfois, même si la personne, en fait, ne demande pas pardon, ce qui est encore plus difficile à pardonner, mais nous devons outrepasser cela, nous devons outrepasser ces choses-là pour que nous restons focalisés sur notre chemin avec le Seigneur, sur notre mission avec le Seigneur. Parce que pour vivre cet amour agapao, il y aura l'ennemi qui voudra venir nous déstabiliser. Il y aura l'ennemi qui voudra toujours nous faire dérouter. Raison pour laquelle nous devons rester fixés sur notre objectif. Raison pour laquelle nous devons toujours rester accrochés à cet amour agapao. L'amour agapao, c'est cet amour-là que le Seigneur transmet directement à ses enfants. Et c'est pour ça qu'on disait tantôt que avoir les deux premiers, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour aller au ciel. Avoir les deux premiers, ce sont des amours sentimentaux. Ce sont des amours émotionnels. Ce sont des amours, en fait, si on peut le dire, mondains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un nous fait du mal, même si elle nous demande pardon, on va dire, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Attention, quand on parle de n'oublie pas, je n'oublie pas qui est dans la mesure où, OK, quelqu'un m'a fait du mal, ça reste dans ma mémoire, mais je ne lui en tiens plus rigueur. Mais il y a aussi, je pardonne et je n'oublie pas qui est que tu as donné pardon, mais comprends qu'à chaque fois que tu reviendras vers moi, je te rappellerai toujours que la dernière fois, tu m'avais volé l'argent, la dernière fois, tu m'avais manqué de respect. Non. Non, ça, par contre, c'est cet oubli pas là que le Seigneur ne veut pas qu'on dise. Parce que le cerveau, l'être humain, c'est comme un ordinateur. Il y a des historiques qui restent. Mais ça va maintenant dépendre dans quel sens on utilise ces historiques. Si c'est pour rappeler à chaque fois la personne la faute qu'il a commise envers nous, c'est ça que le Seigneur ne veut pas.
Mais si c'est juste que, bon, il y a 2 ans, un frère ou une sœur m'a manqué de respect, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Même toi-même, même nous-mêmes, on a manqué de respect. Nous-mêmes, on a fauté contre des personnes. Voyez un peu. Donc, le Seigneur va nous communiquer un amour, agapao. On va encore bien le voir tout à l'heure. C'est quoi l'amour agapao? C'est quoi? Comment le vivre? Vous voyez un peu. Donc, avant de poursuivre, on va demander au frère Mesmer de pouvoir lire son passage qu'il a trouvé et le frère Michel aussi. Donc, vous avez la parole, bien-aimé. Amen, amen. Alors, je vais lire Matthieu 8, verset 28 à 34. Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier: « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Or, il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus: « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Allez, leur dit-il. Les démons sortirent de ces 2 hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier ce qui était arrivé aux 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et quand ils le virent, le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Amen, amen, amen. Sois abondamment béni, frère Michel. Amen. Acte 4, verset 32. Amen, on me reçoit. Amen, amen, on me reçoit. Oui, amen, on te reçoit bien, sois béni. Acte 4, verset 32. La foule des croyants était unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit, cela est à moi. Mais il met tout en commun. Avec une grande force, les apôtres témoignaient de Jésus, s'est relevé de la mort. Et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Parmi eux, personne ne manquait de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs et des maisons les vendent, ils apportent l'argent à ceux qui ont vendu. Ils apportent l'argent de ceux qui ont vendu et ils le donnent aux apôtres. Ensuite, on distribuait l'argent et chacun reçoit ce qui est nécessaire. Il y a un certain Joseph, un Lévi, né de Chypre. Les apôtres l'appelaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour la lecture. Donc, frères et sœurs, voici 2 histoires différentes. La première histoire dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 28 au verset 32, 34. Il y a dans le livre de la Bible de Luc II, il est écrit que la guérison des démoniaques. Voilà.
C'était comme ça que c'est écrit. Des démoniaques, donc des gens possédés. Et cette histoire, c'est une histoire qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a en fait amené par la grâce de Dieu à faire ce message. L'amour de Dieu et les 3 types d'amour. Voici une histoire que des démons, voilà, les démons, on sait tous ce que c'est que les démons, ils ont fatigué une personne, ils ont fatigué des personnes, des créatures du Seigneur, fatigués. Ces démoniaques-là terrassaient les gens, personne n'osait passer par là, terrasser les villageois, les habitants de la ville. À l'époque, hein, quand j'étais tout petit, on allait à l'école au village et il y avait un fou, il s'appelait on le surnommait Alexis. Il était assez costaud et bon, je dois avouer qu'il y avait des moments où il faisait très extrêmement peur et de temps en temps aussi il nous faisait du bien. Pourquoi j'ai dit qu'il faisait du bien. Donc, c'était quelqu'un que quand sa folie là, quand les démons en fait le prenaient, le tourmentaient, c'est pour ça que la Bible est vraie. Ça dit, quand on voit comment le Seigneur dit que les démons tourmentaient les gens ou entraient dans les gens et les gens écumaient, s'enroulaient par terre, et quand on voit cette chose en fait, on se dit que non, la Bible est vraie. Donc, ce monsieur dans son bon sens, il était bien. Hein. C'est-à-dire, gentil, il habite dans un village lointain d'une autre. Mais quand sa folie, là, en fait, les démons le saisissaient, frère, c'était quelqu'un d'autre. Il prenait carrément la machette. Hein, vous connaissez les machettes du village. Il prenait la machette. Hein, et nous, parfois, le matin, on allait à l'école. On allait à l'école à pied. Et quand ce monsieur-là se mettait au bord de la route, frère, en tant qu'enfant, vers quoi? Vous avez 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Même pas. On avait entre 7 et 10 ans, même 13 ans. On le fait comment? Un homme costaud comme ça, il prend la machette, il se met sur la route. Il branche la machette comme ça, là, frère, tout le monde fuyait. Tout le monde fuyait. Qui voulait découper? Qui voulait prendre plaisir à se faire découper par la machette? Personne. Surtout en tant qu'enfant. Personne. Tout le monde s'enfuit. Il coupait carrément toute une route. Hein. Toute une route, il coupait. Comme on dit souvent, personne n'entre, personne ne sort, personne ne passe. Où je disais qu'il nous effrayait, c'était quand il prenait la machette. Maintenant, où je disais qu'il nous faisait parfois du bien, c'était quand il prenait la machette comme ça. Nous, on rentrait seulement à la maison, on disait, oh youpi, il n'y a pas d'école aujourd'hui. On va rentrer à la maison, on va seulement dire que Alexis s'est mis sur la route, il n'y a pas d'école. Dieu merci quand même. Au fond, je ne pense pas qu'il avait tué quelqu'un ou qu'il avait découpé quelqu'un. Non. En tout cas, à mes derniers souvenirs. Mais toujours, tu sais que quand ces gens-là, en fait, ces démons-là, ces diables, en fait, le saisissaient, ça devenait quelqu'un d'autre. Il était reconnu pour cela. Il terrassait tout le village. Donc, voici un tout petit peu une histoire similaire que des démons qui ont fatigué des gens, des démons qui ont fatigué des villages, des villes. Voici Jésus qui vient premièrement. Ils disent à Jésus, est-ce que tu es venu tourmenter avant le temps? Donc, ça veut dire que ces gens-là savaient qu'ils avaient un temps bien défini. Mais le Seigneur a pris de l'avance. Il ne s'y attendait pas. Que Jésus-Christ, en fait, devait venir les chasser avant. Est-ce que tu es venu tourmenter avant le temps? Non, même les démons savent qu'ils ont un temps limité. Le Seigneur les ayant chassés, frères et sœurs, voici la suite. Ces démons-là ayant été chassés, ces esprits-là, ces diables-là ayant été chassés, ils ont demandé au Seigneur, si tu nous chasses, permets qu'on y aille là-bas. Hein? Permets qu'on y aille là-bas. Pourtant, l'amour de Dieu. Vous savez, il y a une catégorie de, je ne vais pas forcément dire des personnes, mais d'entités qui ne pourront jamais être converties. Ce sont les démons.
Les êtres humains peuvent encore se racheter, peuvent encore se convertir. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de condamner les gens. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Je ne sais pas le nombre de fois que nous-mêmes, on nous a condamnés, que ta part, c'est l'enfer. Combien de fois on nous a dit que tu ne te convertiras jamais, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous voici en train d'essayer d'aller au ciel. Donc, nous condamnons jamais une créature de Dieu. Même si c'est un musulman, même si c'est un bouddhiste, si on peut prier pour lui, prions pour lui, mais nous condamnons jamais. Et c'est encore pour ça que le Seigneur avait dit aux pharisiens que les prostituées et les républicains vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parce qu'ils pensaient que les prostituées, là, eux, ils vendent leur corps, c'est de l'impudicité, c'est le péché qui atteint un niveau. Mais ce sont ces prostituées-là, c'est cette prostituée-là, en fait, qui a lavé les pieds de Jésus, cette prostituée-là, en fait, qui a sauvé les espions dans le livre de Josué, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces pharisiens qui pensaient, qui croyaient savoir la loi, n'ont rien fait pour le Seigneur. Donc, revenons un tout petit peu. Donc, voici ces démons-là qui ont dit au Seigneur, permets-nous. En temps normal, frère, imaginons-nous dans la vie courante, hein, on va prendre pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, qui a souffert toute sa vie pendant 12 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans, les démons le fatiguaient, les démons l'écumaient, les démons le malmenaient, machin. C'était invivable. Et voici que ces mêmes démons, ils disent à la personne qui écoute, OK, on nous a chassés, mais permet qu'on y aille là-bas. En temps normal, une personne va lui dire, écoutez, vous m'avez tourmenté depuis des années. Vous avez pris quasiment 20 ans de ma vie. Maintenant, vous voulez que vous voulez que je donne la permission. Il n'y aura aucune permission, vous allez en enfer tout de suite. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait envers ces démons-là? Il a dit, OK, allez-y. Il a dit, OK. Le Seigneur ne les a pas envoyés en enfer. Il n'a pas dit, allez-y en enfer. Il ne les a pas brûlés. Il ne les a pas déchiquetés. Il ne les a pas envoyé le feu. Il n'est pas en train de dire, il faut envoyer le feu sur les démons. Attention. Il faut qu'on s'entende bien. Il faut envoyer le feu sur ces gens-là. Il faut les expédier, les excommunier en enfer. Il faut les excommunier là où ils doivent y être. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce qu'on n'est pas en train de dire que, attention, mais il ne faut pas les envoyer chez les voisins. Parce que c'est ceux qui sont quittés de chez nous. Il ne faut pas les envoyer chez les voisins pour qu'ils tourmentent encore les voisins parce que les voisins, ils risquent encore de les renvoyer chez nous. On risque encore de les renvoyer chez les voisins. Non. Il faut les envoyer dans les lieux arides. Il faut les envoyer en enfer. Il faut les envoyer le feu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais arrêtons-nous un tout petit peu par rapport à la situation de Jésus. Le Seigneur ici n'a pas dit que ces gens-là, vous avez terrorisé tout un quartier. Vous avez terrorisé toute une ville. Maintenant, vous me demandez la permission d'aller chez le pourceau de porc? Non. Vous êtes seulement allé en enfer, non. Le Seigneur a permis qu'ils aillent sur. En fait, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur leur a accordé leur demande, en fait. En temps normal, ce n'est pas possible, ce n'est pas compréhensible, non? Non. La place des démons, c'est l'enfer. Voilà. La place des démons, c'est l'enfer, dans les lieux arides. Ce n'est pas sur les pourceaux de porc. On est bien d'accord par rapport à ça, frères et sœurs. Ce n'est pas la place sur les pourceaux de porc. Parce qu'il faut aller tourmenter les porcs et ces porcs-là, en fait, pouvaient aller dans les villages, terroriser encore les gens. Mais le Seigneur a dit, le Seigneur leur a accordé leur demande. Voyez un peu l'amour de Dieu, même envers les démons, même envers les esprits. Bon, Dieu merci, il ne l'a quand même fait qu'une seule fois. Hein. Ce n'est pas un enseignement qu'on est en train de donner. C'est par rapport à la permission que le Seigneur donne aux démons. Non. C'est de manière exceptionnelle. Et une exception n'est pas une généralité. Ça, c'est une exception. D'ailleurs, on le voit quasiment qu'une seule fois. Voyez un peu. Donc, le Seigneur a dit, OK, allez-y. Ça, c'est encore l'amour de Dieu. Il y a une chose que nous devons savoir. Dieu n'est pas l'ennemi de Satan. Non.
Dieu n'est pas l'ennemi, c'est Satan qui est l'ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, comme on vient de voir dans la Bible, il a permis aux démons ce qu'on leur a demandé. Mais par contre, c'était Satan, et que c'était un enfant de Dieu qui lui demandait ça, Satan l'aurait foudroyé s'il en avait l'occasion. C'est Satan qui est l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi. Et d'ailleurs, Satan est trop petit pour être... Dieu est trop grand pour être l'ennemi de Satan. Il n'a même pas le temps. Il n'a même pas le temps. Le Seigneur l'écrase seulement. N'oublions pas que c'est Satan qui est la créature de Dieu et non Dieu la créature de Satan. C'est Satan qui a servi Dieu et non Dieu qui a servi Satan. Donc, Dieu n'a pas d'ennemi. Voilà aussi pourquoi il ne demande pas avoir d'ennemi. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, voilà comment le Seigneur Jésus-Christ accepte la demande des démons, toujours dans l'amour, que même envers ces entités-là, même envers ces gens méchants-là qui ne se convertiront jamais, le Seigneur Jésus-Christ permet tout de même cela. Quel amour, quelle miséricorde, quelle grâce que ces gens-là, en fait, ont eu. Parce que en temps normal, c'était tout de suite le lac de feu. C'était tout de suite l'enfer. Et nous, en tant que nos ennemis, comment est-ce que nous agissons envers ceux qui nous veulent du mal? Est-ce que nous, quand dans nos prières, est-ce que nous prions pour eux pour que le Seigneur les change? Est-ce que nous prions pour que le Seigneur touche leur cœur? Ou est-ce que nous prions en disant que Seigneur, tu vois tout le mal qu'il m'a fait? Non. Bloque toutes ses activités. J'envoie la maladie sur lui. J'ai fait ceci sur lui. J'envoie la maladie sur ses enfants. Comment est-ce que nous prions? Et si nous prions pour ces gens-là, c'est très important. Si nous prions pour que le Seigneur change leur cœur, si nous prions pour que le Seigneur touche leur cœur, si nous prions pour qu'ils se convertissent convenablement, alors nous sommes sur le chemin de vivre l'amour agapao, l'amour divin, l'amour inconditionnel et l'amour de Dieu. Et si nous prions pour que le Seigneur bloque toutes les activités, pour que le Seigneur leur envoie la maladie, pour que le Seigneur fasse ceci, fasse cela contre eux, alors nous sommes encore au stade de l'amour filio, de l'amour éros, qui est l'amour sentimental. Quand tout va bien, tu es mon ami, et quand tu vas mal, tu es mon ennemi. Ce n'est pas bon. On va voir le dernier verset qu'on a lu dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible est en train de nous dire qu'au temps des apôtres, après l'effusion de sang, après, comment dirais-je, la montée du Seigneur au ciel, après qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils se sont réunis après le grand discours de Pierre, où il y a eu 5000 convertis. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'ils étaient réunis en train de partager la parole de Dieu. Chaque jour, matin, midi et soir. Ils avaient tellement été touchés, ils vivaient tellement l'amour de Dieu que chacun vendait ce qui lui appartenait et personne ne disait que non, c'est ma maison que j'ai vendue, alors c'est mon argent. Le pronom personnel « mon » n'existait plus dans leur bouche. Le pronom personnel « ma » n'existait plus dans leur bouche. Mais c'était le pronom personnel « nous » qui existait. C'est pour nous. C'est pour nous, c'est notre argent. C'est pour nous, c'est notre nourriture. C'est notre richesse. C'est notre maison. C'est ça qui existe dans leur bouche. Et non, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mon champ que j'ai vendu, c'est mon argent. Non. Si à chaque fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous utilisons beaucoup plus l'expression « mon
Moi, j'ai. Mon frère, nous, on n'a rien. Toi, tu n'as rien. C'est le Seigneur qui a tout. Vous voyez? Donc, l'enfant de Dieu, pour vivre cet amour-là, doit travailler aussi son langage. Pour vivre l'amour agapao. Plus rien ne nous appartient, tout appartient à la communauté. Plus rien ne nous appartient, tout appartient à l'Église. Plus rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu. Voilà des frères et sœurs qui vivent un amour agapao. Et le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur les multiplie au quotidien. La question qu'elle a, c'est que pourquoi le Seigneur ne nous multiplie pas, nous, ici, là? Question. Pourquoi le Seigneur ne nous multiplie pas, nous? Est-ce parce qu'on ne vit pas cet amour agapao? Est-ce que chacun pense qu'à ses intérêts? Ou est-ce que chacun a des animosités les uns envers les autres? Ou est-ce que nous vivons encore l'amour filio et que nous faisons semblant de vivre l'amour agapao? Ou est-ce que, beaucoup de questions. Il faut être honnête, hein, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, peut-être même nous connectés ici, on ne peut pas vivre l'amour agapao. Pourquoi? Parce que on va aller vendre notre voiture, on va dire non, c'est ma voiture, c'est mon bénéfice, alors je ne donne pas. Moi, j'ai faim, il fait mon omelette, les autres frères sont là, les autres frères sont là, je fais mon omelette et je mange. Je n'en ai personne. Ou moi, mais je fais qu'à manger à mes enfants, les autres là, leur mère, dès qu'elle va rentrer, elle va les faire à manger, ils n'ont qu'à attendre. Ou moi, je suis le plus problématique, je fais du mal, je ne pardonne pas, je ne pardonne, et puis j'avance. Je suis rempli d'orgueil, je suis rempli d'arrogance, je manque d'amour. Quand je parle, tout le monde est irrité. Ça ne me dérange pas. Comme ça, là, avec ce comportement, on ne peut pas vivre l'amour agapao. Mais on fait semblant de pouvoir les vivre. Mais on fait semblant de les vivre. Comme on a dit au départ, frères et sœurs, pour ceux qui n'étaient pas là, mon frère, ma sœur, c'est une chose de donner de beaux messages, hein, où tout le monde est converti, où tout le monde dit Alléluia, Amen, où tout le monde saute, où les cœurs sont touchés. C'est bien. Il n'y a pas de souci. La question qui est là, c'est que qu'en es-tu toi-même, le prédicateur? Est-ce que tu vis ce que tu prêches? Ça, c'est la question. Si en mathématiques, on nous apprend que 2 fois 2, ça fait 4, et le jour du test, on met 2 fois 2 égale à 10, ça sera 0. 0 sûrement. Le professeur n'aura même pas de miséricorde pour mettre en 0,2. Non, ça sera 0. Donc, c'est pareil. Si on prêche ce qu'on ne vit pas, c'est 0. 0 pointe, comme on dit en français. Et par contre, si on fait des efforts pour vivre ce que nous prêchons, alors le professeur qui est Dieu nous dira non, il fait quand même des efforts pour vivre l'amour agapao. Il fait quand même des efforts pour pardonner. Il fait quand même des efforts pour passer outre le mal qu'on lui a fait. Alors, je vais quand même le noter un petit point pour l'encouragement, parce qu'il est sur le bon chemin. Donc, c'est très important, frères et sœurs, de vivre ce que nous prêchons. Ce n'est pas normal de prêcher sur l'amour et d'être le plus rancunier de l'Assemblée et d'être la plus rancunière de l'Assemblée. Ça ne sert à rien de vivre, de prêcher sur la communion fraternelle alors qu'on ne sait même pas ce que c'est que la communion fraternelle, alors qu'on ne sait même pas exercer l'hospitalité. Ça ne sert à rien, rien du tout. En fait, ça sert à quelque chose, comme la Bible le dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? Donc, on gagnera tout le monde, ce qui est bien, par la grâce de Dieu, mais on perdra notre âme. Quel dommage. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, ce message me concerne aussi moi en premier. Faisons tous nos efforts, premièrement, pour vivre ce que nous prêchons, pour vivre les 3 types d'amour, comme on l'a dit. Celui qui vit les 3 est un enfant de Dieu accompli.
celui qui vit les 2 premiers n'a rien de différent qu'un non converti. Voyez un peu. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment et que son nom soit loué. S'il y a des questions, vous pouvez les poser ou les écrire. S'il y en a, on peut les prendre. Sinon, nous allons prendre 2 prières et nous séparer. Donc, la parole est l'assemblée. Amen. Éternel des armées, Seigneur, Papa, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance, Papa. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour ce moment que tu nous as accordé. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour ton assistance. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour tes bienfaits. Entre tes mains, nous remettons encore notre vie. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, à manifester, Seigneur, mon Dieu, Papa, à vivre, Seigneur, ton amour, Seigneur, Papa. Ces 3 types d'amour, Seigneur, Papa. L'amour filéo, Seigneur, mon Dieu, Papa. Que cet amour humain que tu as mis dans chacun, Seigneur, Papa, tout être humain, Seigneur. Cet amour, Seigneur, que nous devons pratiquer, Seigneur, envers nos collègues, envers nos frères et sœurs, Papa, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, l'amour héros, Père de gloire, Seigneur, dans le couple, Seigneur, Papa, à aimer, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, pas nos femmes, Seigneur, pas nos maris, Seigneur, Papa, au nom puissant de Jésus, à aimer, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, Seigneur, tout ce qu'on doit aimer, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur, à vivre, Seigneur, mon Dieu, Papa, cet amour agapao, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui est de vivre en communauté, Seigneur, mon Dieu, Papa. Cet amour, Père de gloire, Seigneur, qui est de vivre, Seigneur, comme autant des apôtres, Père de gloire, Seigneur, où ils partageaient tout, Seigneur, Papa. Et personne ne disait, Seigneur, que quelque chose lui appartenait, Seigneur, mon Dieu, Papa. Aide-nous à vivre, Seigneur, cet amour divin, Père de gloire, Seigneur, cet amour inconditionnel, Seigneur, Papa. Cet amour, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui ne cherche pas son propre intérêt, Seigneur. Cet amour, Père de gloire, Seigneur, qui est sincère, Père de gloire, Seigneur, Papa, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, par-dessus toutes choses, par mon Dieu. Aide, Seigneur, mon Papa, tes prédicateurs, Seigneur, mon Dieu, Papa, à surtout, Père de gloire, Seigneur, vivre ce qu'ils prêchent, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa, afin que, Seigneur, mon Papa, quand les brebis verront, Seigneur, mon Papa, que les prédicateurs même, Papa, mon Dieu, vivent ce qu'ils prêchent, Papa, mon Dieu, seront encouragés, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, mon Papa, pour cette nuit, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, Seigneur, afin de nous visiter par des songes, par des visions, par des révélations, Papa, mon Dieu. Montre-nous, Seigneur, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, Seigneur, Papa. Et comme ta parole le dit, Seigneur, Papa, que tu ne fais rien, Seigneur, sans l'avoir révélé à tes prophètes, à tes serviteurs, Père de gloire, Seigneur. Alors que tout ce que tu as prévu pour ce monde, Seigneur, que ce soit en bien ou en mal, Seigneur, Papa, révèle-le-nous, Seigneur, mon Dieu, afin que nous puissions, Père de gloire, Seigneur, par ton canal, Seigneur, mon Dieu, Papa, le dire au monde, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa. Bénis, Seigneur, mon frère, ma soeur qui va dormir, Seigneur. Bénis, Père de gloire, Seigneur, mon frère, ma soeur qui travaille, Seigneur, ou qui est sur la route du travail, Seigneur, mon Dieu, Papa, au nom puissant de Jésus. Entre tes mains, je remets toutes choses, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, par mon Dieu, puisse te revenir. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous avons fini pour aujourd'hui. Soyez abondamment bénis, abondamment encouragés. Salutations à notre sœur Monique, que le Seigneur te bénisse abondamment. À notre frère Bertrand, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se dit à mercredi pour la continuité de l'exposé du frère Prosper. Donc, frère Prosper, que le Seigneur te fortifie ainsi que toute ton équipe, beaucoup de courage et que le Seigneur soit loué. À mercredi, Dieu voulant. Bye bye. Amen, amen. Bonne soirée à tous. Amen. Bye bye. Bonne soirée à tous. Amen. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée à vous. Que le Seigneur soit là. Bye bye. Soyez bénis.